Alors, quel est le meilleur et le pire animateur de jeu? Et j'ai les 8 extraits de jeu, j'ai 8 extraits exceptionnels. Alors pour vous, Benjamin Castaldi, qui est le meilleur animateur de jeu? Eh bien c'est moi. Je le dis haut et fort, c'est moi. Ah oui, non, franchement. Pas assez exploité, malheureusement. Ah oui, bah, c'est con que ce soit la pensée. Mais non, franchement, vous pensez vraiment que c'est vous? je suis dans le domaine du génie, je pense. Non, et l'humilité? J'en ai beaucoup aussi. Non, je me trouve très très bon. Et je me kiffe quand je me voyais à la télévision. Je me Mais c'est une caméra cachée ou quoi? Je pense que c'est le meilleur animateur de jeu. On va vous donner les résultats du sondage. Vous êtes dans le classement. Voilà. Il est dedans? Mais oui, oui, bah oui. Non, il est dedans. Alors, on va passer au top 8, mais en même temps, vous allez nous donner quel est votre meilleur et votre pire animateur. Vous allez nous dire votre pire dans un instant. Vous vous souvenez sûrement de Bastien, c'est le top 8 de notre classement des 8 extraits les plus drôles de jeux. Bastien, qui est l'un des candidats des jeux télé les plus connus. C'était à l'époque de Julien Lepers, c'était le mec le plus motivé de la Terre entière. Regardez. Ah oui, oui. Ville d'environ 1 800 000 habitants et la capitale du Kenya. Le Kenya, oui, Nairobi. Ah oui. C'est pas vrai. Lors d'une enquête, quel mot désigne les signes tangibles qui permettent à la police, Bastien? Les indices. Oui, les indices. Alors, on va voir. Pour vous, donc c'est Benjamin Castaldi, meilleur animateur de jeu. Oui. Et pour le pire? Ah bah c'est Cyril Ferraud. Quel enfoiré. Quel chien. Il a très ouais non C'est mon préféré, moi. Ouais mais non moi j'aime La pas caméra cachée continue. J'aime vraiment pas du tout. Oh, vous êtes dur, eh oh. Je le vois à la télévision, je vous jure, je zappe tout de suite. Allez, c'est ça. Ah, Bon, mais allez. non mais je vous jure. Non mais je vous jure. T'es sérieux? Faites-lui un bisou. C'est épouvantable. C'est-à-dire que dans le domaine de l'animation, on a atteint un niveau zéro. Je comprends pas. Alors, Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il est pas mal. Non, il est pas mal dans la carte au trésor parce qu'il y a beaucoup d'hélicoptères, on le voit moins. Mais dans Slam, trop de bruit, trop de paroles. C'est toujours très mal habillé. À mon avis, je sais que quand il est comme ça, c'est qu'il est en instance de divorce. Mais Benjamin pense vraiment que c'est lui le meilleur animateur. Il me l'a dit, il pense vraiment que c'est lui. Alors, pour vous, Jean-Michel Maire. Le meilleur, Laurence Boccolini. Ah oui, Voilà, c'était dans mes... Vous êtes d'accord avec lui, Amel? Oui, parce que je trouve, voilà, elle est pas gnangnan. Voilà, elle est un peu acide, un peu corrosive et tout ça. Et ben, je trouve que ça, du coup, ça donne au jeu un punch que les autres n'ont pas. Vous êtes d'accord avec lui, Laurence Boccolini? C'est l'une des pires. Ah non, c'est incroyable. non, Elle n'a aucun talent. Elle n'est pas du tout drôle. Elle n'a pas de répartie. C'est fou, quoi. C'est incroyable, franchement. Isabelle, vous n'êtes pas d'accord avec Gilles? Bah non, c'est complètement dingue. Il a jamais vu. Attends, il y a des limites à la stupidité. Justement, Laurence Boccolini, c'est votre préférée. Eh bien, c'est une image de l'époque où Laurence Boccolini animait le maillon faible, qui est numéro 7. Elle avait souvent des candidats exceptionnels. Et cette candidate, elle est un peu particulière, puisque regardez sa réponse sur la femme du lièvre. J'adore. Quelle est la femelle du lièvre? La levrette. Mauvaise réponse, Sandra. C'est vrai que c'était drôle quand t'as fait mauvaise réponse. Alors, pour vous, Gilles Verdez, alors justement, pour vous, c'est qui le meilleur? Jean-Luc Reichmann. Ah ouais. Il est formidable depuis des années. De l'empathie, de l'humour, c'est drôle, c'est rythmé. Franchement, je l'adore. Tout ce qu'il fait, j'adore. Vous êtes d'accord avec lui? Bah, moi, c'est mon pire. Voilà, parce que je trouve, il est bon, il est populaire, certes, mais pour moi, c'est un animateur des années 80. C'est un style d'animation comme La Gaffe, désolé. Voilà. Il y a pas de voilà, mal. je trouve qu'il y a un peu à l'ancienne. Il y a À pas de l'ancienne, mal. c'est un peu comme un camelot de foire, à la fête foraine. Alors, ça marche, voilà, c'est bien, c'est bien fait, c'est bien léché. C'est pas moderne, c'est pas C'est moderne. un des meilleurs. Amel, Mais c'est populaire, oui. Je suis très énervée. Amel, elle est très énervée, elle voulait vous dire un truc. Non, mais je trouve que c'est dommage de cracher sur tout ce qui était les années 80, comme s'il fallait avoir honte d'être... Enfin, je veux dire, c'est Les une années époque... 70, si tu veux. Mais même 70. Je veux dire, il faut pas cracher sur ce qui a été fait avant, mais c'est pas grave. Il y a une différence entre être à l'ancienne ou être un ancien. C'est un ancien et c'est tout à son honneur, il est encore là. Ouais, il est et pas c'est super ce qu'il fait. Il est démodé, je trouve. J'ai l'impression que plus on voit les gens, plus on les trouve pourris, Aussi, c'est un comme de mes s'ils avaient préférés. une date de péremption. Il est C'est très nul, populaire. quoi. Et Moi, je trouve que c'est un de mes préférés. Et Alors, moi, sinon, c'est... c'est qui, vous? Je m'impose. Moi, Allez-y. c'est Frédéric Lopez. Mais vraiment... Mais il a pas fait de jeu. On fait de jeu. Non. Mais c'est pas grave, il anime. Il a déjà suivi le C'est pas grave. sommaire. Non, mais c'est- Alors Laurence Boccolini et Foucault. Foucault, ah ouais, c'est vrai que pour faire Foucault, il nous Foucault, il manque. a inventé un langage, une marque. Il est exceptionnel, je suis d'accord avec elle. Alors,
Numéro 6, voilà, dans les candidats qui nous ont fait le plus rire, c'est un candidat du juste prix. C'est le jour où Vincent Lagaffe a fait craquer un candidat belge sur l'épreuve finale de la vitrine. Ça aussi, très gros extrait, regardez. 14 250. C'est plus. 14 270. C'est plus. 14 280. C'est plus. 14 290. C'est plus. 14 295. C'est plus. 14 299. C'est moins. 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 98? 14 298. C'est quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné! Alors, Mathieu Delormeau, vous, le meilleur et le pire. Allez, c'était qui votre pire? Donc vous, c'était qui votre pire? Reichmann. Reichmann, vous? Bruno Guillon, c'est un exploit d'être aussi mauvais chaque jour. Lui, il le pense. Oui. Benjamin, il les connaît, mais toi, tu le penses. Oui, oui. Alors, oui, vous, votre C'était animateur. vite, je ne savais même pas qu'il était là aujourd'hui. J'avais dit Ferro. Je trouve qu'il est beau, moderne et qu'il arrive à s'imposer dans son jeu sans cannibaliser le jeu. Contrairement à celui en revanche que je peux plus saquer, c'est vraiment c'est Nagui. Je trouve qu'il fait vieux beau. Je trouve qu'il a une fausse empathie avec les gens. Il fait son mini one man. On sent qu'il ne parle que de lui. Vraiment, tu sens qu'il n'y a pas de sympathie. Non, pas du tout. Tu sens qu'il y a même un peu de mépris. Il ne pense qu'à lui. C'est vraiment, pour moi, c'est un animateur à l'ancienne avec tous les défauts que peuvent avoir les animateurs un peu comme Lagaffe et tout, qui sont bourrés d'ego, qui ne pensent qu'à eux et qui ne se rendent pas compte que le programme est plus fort qu'eux. Qu'on mettrait sa sœur, ça marcherait peut-être très bien aussi. Non, mettez la sœur de Nagui, non. Voilà. Donc moi, c'est quelqu'un. Je trouve que ça se voit même. Voilà, c'est quelqu'un. Ça se voit dans l'œil. Si vous ne savez pas le faire, ça se voit dans l'œil que c'est pas un gentil. Ça se voit sur la photo qu'il a adoré ce que tu viens de dire. Oui, Il est un peu. il le prend bien, Nagui, il le prend bien. Voilà. Je dis ça en toute amitié. Voilà. Mais ça se voit. Il a une belle carrière, mais elle est fausse. Les chéris, le top 5 des images justement de jeu, c'est un jour dans Motus, c'est une candidate en panne d'inspiration, a préféré s'exprimer d'une autre manière qu'avec la bouche. Regardez. Vous allez jouer avec un R. Roumaine, R-O-U-M-A-I-N. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E. Restante. Vous, c'est qui votre animateur préféré? Mon préféré, c'est Olivier Mine. Souriant, théâtral, professionnel. Et puis, on a animé des jeux entre Fort Boyard, La Cible, que j'adorais, Mission Piratac ou encore Joker, Pyramide, mais il y en a pas mal. Et votre pire? Sébastien Follin, lorsqu'il présentait Harry. J'ai trouvé le risque. Et lui, c'est ce mot, il y a lui. C'est un truc de fou, lui. Et il est encore vivant, hein? Non, mais... C'est un peu ton souvenir. Ouais, c'est mon frère. C'est moi. En plus, je l'aime beaucoup. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il n'anime pas de jeu en ce moment, mais c'est quand même sympa de l'avoir dit. Alors, on va venir sur le numéro 4 des extraits qui nous ont fait le plus rire dans les jeux. C'est dans Attention à la marche, les candidats avaient souvent de bonnes anecdotes. Quand cette candidate parle de son aventure sexuelle au lycée, son copain, en fait, il n'avait pas l'air au top. C'était Malaise TV, regardez. La chose la plus folle que vous ayez faite, enfin la situation un peu cocasse, vous, en faisant le... Oh, si je le dis, il va me tuer. Et puis j'ai le proviseur du lycée qui va peut-être me poursuivre. Pourquoi le proviseur du lycée? Mais on a cassé le lavabo des toilettes. Les toilettes du bâtiment C, si tu veux savoir. C'est le bâtiment des langues en plus. Des langues. Et il me lance un regard, mon mari va me tuer. C'était pas moi, hein? Comment c'est pas lui? C'était pas lui! C'était ouf, ça. Bon, attention à la marche. J'embrasse mon Jean-Luc, voilà, que j'aime fort. C'est exceptionnel, Jean-Luc Lemoyne. Alors, Géraldine Maillet, vous, c'est qui votre animateur préféré? Après, on va voir le classement dans le sondage qu'on vous a demandé de faire. Voilà, et vous allez voir qui arrive numéro 1. Moi, j'adore Laurence Boccolini. Je la trouve unique. Aussi. Ouais, elle revient fort. Elle a un ton de mère fouettarde absolument incroyable. Elle a vraiment inventé quelque chose à la télévision. D'accord. Et celui que je n'aime pas, c'est Denis Brognard. Oh non, je l'adore. Dans Ninja Warrior. Ah oui, je trouve qu'il s'est complètement. Bah si, c'est pas vraiment un jeu. Non. Si, il s'est complètement gâché. C'est que des onomatopées, des borborigmes. C'est un emploi fictif. Il sert à rien. C'est dommage. C'est pas vraiment un jeu. Voilà, puis on aime tellement. Mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment animateur de jeu. C'est des jeux d'aventure. C'est pas tout à fait la même animation. Le numéro 3, c'est dès le début des chiffres des et des lettres, certains candidats étaient des véritables petits coquins. Sachez-le. J'adore ce lancement. Comme avec ce jeune homme sorti nulle part, qui va être hyper fier du mot qu'il a trouvé. Regardez, c'est notre top 3. Mature. Mature d'un bateau, mais il y a un jeune garçon de Blois, c'est ça qui, Non, c'est Saint-Élie. Ah bon. Oui, je t'écoute. La lettre avec masturber. Il est très content.
Bernard Montiel, c'est qui, vous? Alors moi, je trouve dans l'empathie sympathique, vraiment agréable avec les gens. En plus, c'est lui qui a créé ce concept, c'est Jean-Luc Reichmann. Ah, moi aussi, j'adore. Parce qu'il est vraiment très dynamique. Tous les jours, tenir l'antenne comme ça, avec la même énergie. Et vraiment, il est bien. Il est vraiment très bien. Et je m'y connais. Moi, j'ai fait des jeux aussi, comme à l'époque. En revanche... Ça va, sinon, au niveau Il a du réussi à le ballon placer. Ouais. Non, je vais le replacer une autre fois, vous allez voir pourquoi. Celui le pire pour moi, mais ça n'a pas duré longtemps et forcément, il avait présenté Une famille en or, comme j'avais fait sur TF1. C'est Arnaud de sa mère. Oh, le pauvre, il est génial. Oh là là. Alors là, ça, il a été très mauvais dedans. Vous êtes dur, vous êtes dur. Moi, il a d'autres talents, mais pas celui-là. Il a un très gros talent. Alors, au numéro 2, alors c'est moi l'extrait qui me fait, un des extraits qui me fait le plus rigoler à la télévision française. Je croyais que c'était une vanne au départ. Rappelez-vous, c'était un extrait d'il y a 28 ans. C'est quand Patrice Laffont met une fleugie à Passepartout. Oui. Une gifle à Passepartout. Je croyais que c'était une vanne, mais c'est vrai. Non, on revoit cet extrait. Amel, elle n'y croit pas. Je te jure que c'est vrai. Il y a vraiment Patrice Laffont qui a tapé Passepartout. Aujourd'hui, le CSA serait dessus. Hein. Ah là, mais là, il fait ça, on le sort du fort. Tout de suite. On le sort du fort à coup de pied au cul. Regardez. Frapper un nain. Mettez-le bien, ça vous va merveilleusement bien. Vous devriez porter ça cet hiver, je vous le dis tout de suite. Ouais. On fait ça, Passepartout. Quel méchant, qu'il est méchant, qu'il est méchant. Je suis Mais c'est un ouf. Ah non, mais c'est un remake de la scène avec Joe Alors, ne touche pas le casque. Alors, avant de voir le résultat du sondage, je vous montre l'extrait qui vous a fait le plus rire. Vous n'avez pas dit, mais non. Allez-y, ma chérie, en plus, vous êtes la plus sympathique. Moi, j'aime bien effectivement Jean-Luc Reichmann parce qu'il a une vraie empathie, il fait toujours des petits clins d'œil comme ça. Il regarde au fond de la caméra et ça, on aime bien parce qu'on a l'impression que c'est à nous. Bien sûr. Et la personne que j'aime moins en présentation, c'est Christophe Beaugrand. C'est pas trop mon truc. Ouais, bah, fait des jeux C'est pas de jeu, hein. Ninja Warrior. Si, par Ninja Warrior. Pas vraiment un jeu, mais bon. Voilà, mais par exemple. Un jeu, c'est clair. Voilà, c'est bon. Cyril, toi, c'est qui, par exemple? Dis la vérité. Reichmann. Reichmann, ouais, parce que je suis pas du tout. Qui disait tout à l'heure qu'il était ringue et tout ça? Ouais, non, il est très théâtral quand il présente un jeu. En fait, si vous prenez Reichmann et Nagui, qui sont les deux plus grands aujourd'hui, Nagui, il est super bon en mécanique, en timing, etc. Et Jean-Luc, il est bon en empathie, il est théâtral, il prend les gens dans les bras. C'est un gentil monsieur. Je l'adore, moi. Le problème, c'est qu'il y a le théâtre, il y a la télé. Il me souhaite mon anniversaire, mais depuis 10 ans. On avait fait Panique dans l'oreillette ensemble et puis on avait beaucoup échangé. Et depuis 10 ans, il me souhaite tous les 21 juin. On souhaite un joyeux anniversaire. Je l'adore, moi aussi, je l'adore. Non, mais c'est touchant, tu vois, c'est pas tout le monde qui. Ah bah non, il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire tous les ans, quoi. Ah oui, la plupart. Oui. Alors, on va voir l'extrait numéro 1. Mais ça fait plaisir, tu vois. L'extrait le plus drôle qu'on a trouvé à la télé, c'est une grande perle. Ça date de l'émission Réponse à tout sur TF1. Un mec du public va sortir de nulle part et sa réponse, c'est du génie. Pour moi, c'est le patron. Regardez. Ah, réponse. Je dirais en 6 lettres, une Marie qui vous mène en bateau. Salope. Oui, monsieur. Hein? Très bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Marie Salope. Franchement, elle est folle, celle-là. Allez, on va passer au quart d'heure sans filtre. Moi, vous l'avez pas dit, c'est qui? Non, moi j'ai pas dit. Bah oui, bah allez-y. Et ben moi, celle que je préfère, outre Boccolini, c'est Carole Rousseau dans l'épreuve du grand concours où il faut poser des questions en rafale. C'est vraiment la meilleure pour ça. Bah, c'est pas un jeu, ça? C'est un jeu. Et le moins bon, pardon, Bernard, c'est dans Allume la télé. Tu étais présentateur de jeu et franchement, tu es meilleur comédien que dans ce jeu-là. Bah, ça va lui faire plaisir. Merci. Alors, on va voir votre classement direct des animateurs préférés de jeu. Voilà, je vous dis quel est le meilleur animateur de jeu. Allez-y. Bah, c'est Jean-Luc Reichmann qui arrive en 1, Vincent Lagaffe qui est chez nous, qui arrive en 2, Nagui, Jean-Pierre Pernaut. Alors, Jean-Pierre Pernaut, jeu. Le sondage n'a pas été fait sur C8. Hein. Cyril Ferraud, Jean-Luc Lemoyne, Olivier Mine, Arthur et Benjamin Castaldi, quand même, qui est dans le classement. Bravo, Benjamin. Et Jean-Luc Lemoyne, qui était le préféré de Kelly, est dans le classement également. Et Cyril, Jean-Pierre Pernaut, vous êtes bien classé. Jean-Pierre Pernaut, il a fait aucun jeu. Il a juste dit combien ça coûte un jour. Mais c'était pas un jeu. Voilà, les chiens. En tout cas, c'est votre classement. Et c'est Jean-Luc Reichmann qui arrive en tête, juste devant Vincent Lagaffe. Et Laurence Boccolini, il n'y est pas. Et il n'y a pas de Chavannes. Laurence Boccolini n'y est pas. Voilà. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme. C'est vrai qu'il n'y a pas de femme. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et bah voilà.